It is 1 p.m. in Douala. Thanks and welcome to join me, Kejang Henry Atembe and Monique Naosi for some good afternoon, Monique. Good afternoon, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au dernier numéro de la semaine pour ce qui est du 13h bilingue sur Canal 2 International. Les titres à la une de votre journal. Les lions indomptables du Cameroun tombent devant les loups blancs d'Ouzbékistan 2-0. La rencontre s'est disputée ce matin en Séoul, en Corée du Sud. Ce match amical est l'avant-dernier des lions avant le départ pour le mondial Qatar 2022 en novembre prochain. And Prime Minister, head of government to bail out councils in the northwest region of the country that are feeling the brunt of a 6-year-old security crisis. In Jikwa Council's security allowances towering 54 million CFA francs. Violence en milieu scolaire, des responsables d'établissements sont vent debout pour réduire à sa plus simple expression ce phénomène qui ôte la vie tant aux élèves qu'au personnel enseignant. Nous irons à Bafan nous enquérir des stratégies déployées au lycée technique et à Yaoundé où nous vous invitons à écouter les valeurs citoyennes prêchées par le service civique national de la participation au développement. And private education stakeholders called to order and warned on the neglect of information and communication technology as part of their curriculum. Those were our top stories. Thanks and welcome back. You can hook up with us on our social media handle on YouTube as well as on Twitter. It was a dismal performance this morning in South Korea when the Lions crumbled in front of the Uzbekistan national team as part of their preparatory game for the Qatar 2022 World Cup competition. The Lions apparently did not put up a show that is so convincing for a club that is probably going to be one of the toppest teams in the world, like Brazil. But today's encounter is just a litmus test for the indomitable Lions, as head coach Rigobert Song Bahana will use this opportunity to review his squad, as Cameroon is just barely 2 months to go for the African Cup, for the World Cup. We will be coming up with details of that encounter. Meantime, Cameroon is scheduled to play South Korea on Monday. Henri Kejang Atembe, nous parlions à l'entame de ce journal de la rencontre entre les lions indomptables du Cameroun qui sont tombés ce matin face aux loups blancs d'Ouzbékistan. 2-0 au terme de la rencontre. Eh bien, c'était à Séoul, en Corée du Sud. Ce sera donc l'avant-dernière rencontre pour les lions indomptables du Cameroun avant le grand rendez-vous Qatar 2022. Pour ce qui est de cette Coupe du Monde, l'équipe de l'Ouzbékistan est la 77e nation au classement FIFA et se distingue dans les gammes 3, 4-4-3, un but dans la cage d'André Onana à la 26e minute et le second à la 76e. Un revers qui, selon des analystes, est le bienvenu pour corriger les failles avant la Coupe du Monde. Le dernier match amical, c'est mardi prochain, le 27 septembre, face à la Corée du Sud, qui selon des experts est encore plus capé que l'Ouzbékistan. Henri Kejang. With many councils or municipal councils in the northwest region of the country feeling the brunt of the security crisis, the Prime Minister, head of government, has been struggling to broker a deal to redeem some of these councils out of the mess. A case in point is the Jikwa Council of the northwest region of Cameroon, precisely in Momo Division, whose workers' salaries have not been paid for so long, and of course a pyramidal accumulation of social security allowances that is hitting about 54 million CFA.
If the security crisis is seemingly taking a nosedive today, the effects are still being felt at municipal council level. During her mid-year evaluation session on Wednesday, the Njikwa Municipal Council has regretted that workers have gone for several months without salaries, while unpaid social insurance dues have been accruing since 2015. Last year, I started by paying off a chunk of the money. We are also working with the social insurance organization to make sure that some of the penalties that were given to the Njikwa Council could be relieved. I mean, the penalties could be waived. These meetings started right from under the Prime Minister's office, and we'll be having future meetings with the Social Insurance Agency in the Northwest to make sure that the Njikwa workers can smile. As concerns the execution of development projects, the Momo Divisional Delegate of Public Contracts and of Economy and Regional Development informed the meeting that the execution rate still stands at 21.4%. We know the contractors involved and the strategy was put in place to make sure that they carry out their work. I think this month and next month will be very determinant. The Njikwa Council new approach to henceforth include village development associations could help in turning things around positively. As the beneficiaries of development association, which I want to codename the community share of the national cake, it will be important that before a project is received after completion, the community development stakeholders should be those to give the green light. Also in attendance were some regional councillors of Momo extraction who injected their respective inputs, all geared at praying for a return to lasting peace. And Cameroon has signed a huge convention with a cash content of about 185 billion for the restructuring, reconstruction and the reimbursement of Sonara's death caused by fire that occurred 2 years ago. That the convention was signed with Vitol Enterprise, and Cameroon's Minister of Finance, Louis-Paul Moutaze, penned his signature on behalf of the country. Details with Hyacinthe Chia. The May 31st, 2019 fire incident left the national oil refinery, Sonara, a shadow of itself. Apparatus engulfed by the flames, bringing production to a stagnant point. And with the signing of this convention between the state of Cameroon and Vitol Enterprise, this September 22nd, to the tune of over 185 billion CFA francs, there is hope of restructuring and reimbursing the heavy debts imposed by the incident. We've not been able to do any production, but this has come with the convention we signed with the banks October 15 last year. This has come to assure us that everything is going to take place, a modern Sonara, and of course for us to do the production that we have been doing before. A step management underlined will boost the morals of all the Sonara stakeholders and ease the availability of petroleum products. You know, everybody's waiting for it. Things have been slow. And you remember the even fuel crisis that we had about a month ago. So it is very important for the country at large. It's important for our traders. It's important for the banks because we'll be able now to pay the debts that we have incurred. It's important even for our foreign partners. Signing the convention on behalf of the government of Cameroon and in the presence of the Minister of Water and Energy, the Minister of Finance, Louis-Paul Moutaze, reaffirmed the commitment of the state to bring back Sonara to life with a better face. He also used the opportunity to announce the signing of 3 more agreements in the days ahead to facilitate the reconstruction of the state's oil refinery in Limbe. Reporting there from Yaoundé. Thanks, Hyacinthe. Monique, you have the next segment of our news in French. Of course, Henrique Jean Atembe, nous parlions de la lutte contre la délinquance en milieu scolaire au lycée technique de Bafang. La stratégie du proviseur et du surveillant général consiste à rappeler aux élèves les consignes disciplinaires tout le lundi matin lors de la traditionnelle assemblée générale. Les précisions dans ce récit de Titi Freeman sur les images de Pierre-Marie Kéou. La décision de la barrière.
porte-monnaie magique. Rituel de sensibilisation au lycée technique de Bafan. Tous les lundis ici, au rassemblement, le proviseur et les responsables de l'établissement rappellent aux élèves le règlement intérieur du lycée et mettent en garde ces derniers contre les sanctions prévues en cas de non-respect. Chaque lundi matin, nous devons rassembler les enfants pour leur communiquer des informations et surtout pour les sensibiliser, n'est-ce pas, sur le plan disciplinaire, sur le plan comportemental. Donc le rassemblement de ce matin obéit tout simplement aux prescriptions légales. S'agissant de la répression contre la consommation des stupéfiants, nous en parlons également pour qu'ils en soient informés. Et naturellement, durant l'année scolaire, lorsque nous sommes informés de ce qu'un enfant en particulier à consommer, n'est-ce pas, les stupéfiants, nous interpellons rapidement l'enfant avant que sa mauvaise conduite ne puisse influencer en mal les autres. Une méthode de sensibilisation qui contribue à éradiquer les nombreux cas de violence enregistrés en milieu scolaire. De respecter le règlement intérieur, de respecter le port de la tenue, éviter certains vêtements extravagants. Éviter d'apporter des objets tranchants, respecter le corps enseignant, éviter de les jouer au hasard. Éviter aussi de poignarder les enseignants comme ça se passe dans d'autres lycées. Dans notre lycée, nous ne voulons pas cela. L'initiative est soutenue par le préfet du Onkam. L'autorité a d'ailleurs effectué une descente dans quelques établissements de sa circonscription administrative pour la même cause. La drogue et les stupéfiants, la délinquance juvénile, et nous pensons qu'avec la sensibilisation qui a été faite aujourd'hui, les élèves maîtrisent mieux les enjeux. Des actes en vue d'assainir le cadre éducatif camerounais. À Yaoundé, l'Agence du service civique national de participation au développement a opté pour la prêche à l'endroit de ces jeunes. On leur parle des valeurs citoyennes et c'est depuis hier dans les établissements scolaires qu'elle a engagé ce projet-là. Et c'est consécutif aux actes de violence en milieu scolaire enregistrés en moins d'un mois de la reprise des classes au Cameroun. Mariam Mazou, Corinne Tongo et Constant Kamga. Madou, sortez, et puis le sort le poignard. Je vous tue. Face à moi. Témoignage de violence poignant du principal du collège scolaire Nyona, par ailleurs victime d'agression au sein de son établissement le 6 avril dernier. Un traumatisme qui l'a marqué à vie et dont il n'aimerait voir personne d'autre en subir. La violence n'apporte aucun gain dans la société. Plutôt ça détruit. Ils sont environ 500 élèves ici, au lycée bilingue technique de Colbisson, sensibilisés ce 21 septembre par l'Agence du service civique national sur les conséquences néfastes de la drogue et les violences en milieu scolaire. Il faudrait que tous les partenaires, que ce soit les parents, que ce soit les ONG, que ce soit le gouvernement, qui a toujours fait beaucoup, continue à œuvrer pour que la lutte contre la violence en milieu scolaire soit effective. Il était de bon temps que les parents que nous sommes, que l'administration, la communauté éducative se pensent sur ce sujet. Causeries éducatives, sketchs, mais surtout des témoignages permettent à ces jeunes élèves d'être mieux édifiés sur ce phénomène. Le message que nous voulons lancer à l'endroit des acteurs du système éducatif, c'est que l'école doit redevenir ce milieu qui doit distiller le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, bref, les compétences de vie courante pour que nous ayons des citoyens responsables, patriotes, sur qui le Cameroun peut compter pour son devenir et son développement. La symbolique ici, c'est sensibiliser les parents, sensibiliser les élèves eux-mêmes sur cette prise de conscience. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans la lutte contre les violences et la consommation de drogue en milieu scolaire que mène le service de l'Agence civique nationale au quotidien. Il est soutenu dans ce combat par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Plusieurs combats en vue, une autre lutte est celle du terrain, de la déforestation, Henri Kédian. The German government and the Central African Forestry Commission have deepened their engagement in the fight against illegal forest exploitation and trade. In fact, this is in a bid to ensure that timber exploitation benefits the population of its and protects its environment. It is a return date of a trilateral project sealed in Yaoundé with the tune of €6 million under the Tropical Timber Trade Facility. Beatrice Ngama reports from Yaoundé.
Only 18% of the 55 million hectares of forest land in Central Africa are legal and certified, according to the Technical Association of the International Tropical Forest. Many of their wood and wood products leave Central African countries for China, who today, with a new forest code, restricts the buying, transportation and transformation of illegal wood. The place today for increased control, increase the production of legal timber to the advantage of the countries, the population of the area. The wood coming from this region has been collected legally and has a certificate internationally approved. That's important not only for the climate, but especially for the population, that also in 10 or 20 years the population can live by using the forest in a durable way. The future trilateral project notes Tropical Timber Trade Facility will be submitted to the Congo Basin forest countries upon completion for validation. This will enable them develop dialogue with China in wood trade and also in the exchange of technology to improve wood transformation and trade. Its implementation will depend on the 6 countries. The €6 million project is by the German government through its technical project with the Central African Forest Commission for a period of 4 years. Thanks very much, Beatrice Ngamu. And Cameroon now has a harmonized plan for the restitution of degraded land between 2020 and 2030. The different actors alongside the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development unveiled the plan of action. Details with Hyacinth Chia. Cameroon had taken the engagement of reclaiming 12 million hectares of degraded land by the year 2030. And to realize these, efforts are needed from both national and international partners of the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development. The harmonized plan made public this Wednesday, September 21st, in Yaoundé with specific tasks. Le fait que plusieurs partenaires travaillent ensemble. For the fact that many partners work together, it is important that we have a common vision, coordinated actions that can complement each other. The harmonized plans permit us to capitalize on the efforts of all partners and avoid wasting resources so that all the technical partners of the government can better do their job in this strive to restore degraded land. Dans la restauration des terres dégradées au Cameroun. This step, highly lauded by Minister Hele Pierre, who underlines that the process is on a good footing to restore the vast degraded land for the good of the population. I think that is very important for us because the role played by biodiversity is very important for our health, economy and so on. I think today it is a great day for us together to present for execution harmonized plan that is a middle instrument for work is follow our policy for restoration degraded lands. And amongst the 12 million hectares to be restored, 8 million is in the 3 northern regions and 4 in the other regions of Cameroon. And private education stakeholders have been challenged to take very seriously information and communications technology, as this sector has been completely neglected in private education sector. Now, this was during a General Assembly of the sector that held in Douala, Cameroon, as Stephanie Chin reports. The continuous operation of clandestine schools within the littoral region, one of the challenges deliberated upon this September 22. This was during a General Assembly of Private Education Stakeholders in Douala, in the presence of the Littoral Regional Delegate for Basic Education. L'assainissement de ce sous-secteur d'activité avec une lutte acharnée contre les établissements clandestins. About illegal schools, which is at the top of the day, there are so many of them. And those are the challenges competing with us who have authorizations. They just come, buy authorization, falsify the minister's signature, and they're operating.
in the eyes of the authority. So we are the victims, and there is nothing we can do because I don't have right to close a school. It is only the government. Amongst measures put in place to ameliorate the private education sector this academic year is the introduction of a completely digitalized system of education. The perspective is to renovate our schools with digital and computerized system because we have been working with the old method. Children coming with textbooks, buying pens, but you all heard what the new partners have come in to propose. With a tablet and a computer, the teacher has a tablet, the children has a tablet, they communicate. Basic Education Regional Delegate for the Littoral saluted the efforts of private education stakeholders for their role in Cameroon's educational system. He reiterated on the need to fish out clandestine schools and called on stakeholders to use prescribed textbooks and regulate examination fees. Thanks, Stephanie Chin, Monique. Yes, Henri Kedjon Tembe, la navigation et toute autre activité désormais interdite sur la rivière Dendé. Dans un communiqué, le préfet du département du Vouri présente ce bras mort du fleuve Vouri comme le passage des brigands et autres trafics du bois. Voyons cela dans ce reportage que nous proposent David Sandiou et Thierry Nana. La Dendé, rivière située à l'entrée est de la ville de Douala, est l'un des bras morts du fleuve Vouri. Apparemment tranquille, elle n'est pas loin des eaux troubles au regard du trafic du bois, bambou de Chine, du carburant et même des produits venus des pays voisins. Le pont et la rivière servent de refuge pour les brigands, au dit des riverains. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les cours d'eau parce qu'avant, on prenait les pirogues pour aller casser les maisons la nuit. Pas la pirogue là, et on cassait les maisons, on passait par l'eau pour aller avec. Il n'y a pas l'issue, comment les poursuivre parce qu'il n'y a pas l'accessibilité pour les suivre. La zone où nous vivons, on n'a pas de lumière. Nous sommes ici en bas. Si nous montons en haut là le soir à 18h, tout le monde qui est en haut ne peut pas nous voir parce que nous n'avons pas de lumière. Nous, le pendant ne marche pas depuis que ce pont est en marche. Le préfet du département du Vouri vient d'interdire la navigation et toute activité sur la rivière. Question de garder les environs en sécurité. Mais les riverains trouvent le problème ailleurs. L'exploitation de bois que je vois au bord là, avec l'exploitation de piquets là, nous riverains du quartier, on n'a pas de problème avec eux. Ça nous... Hors de la Dindé, de nombreux véhicules abandonnés servent de cachette pour des malfrats. La mairie a même, en plus des croix de Saint-André, précisé la dangerosité des lieux. On peut lire sur ce véhicule, ici la cachette des brigands. Au bord là, il y a les vieilles voitures là, garées depuis des années là. À chaque fois, on n'enlève pas. Et ces vieilles voitures, qu'on se cache derrière ça pour agresser la population. Si vous allez un peu plus tôt par devant là, vous allez voir qu'il y a les camions garés là. La commune ne fait pas son travail. Donc après on met la croix rouge 24 heures, 24 devient 5 ans, 10 ans. La Dindé et le flux d'activités non réglementées, cela, le préfet du département du Vouri n'en veut plus. Difficulté d'accès au financement, les femmes sont le plus souvent victimes de ce phénomène-là et il y a une multiplicité d'initiatives qui sont prises pour leur permettre d'accéder au financement et de promouvoir leur business. Lesline Poumetia. Il faut présenter des garanties assez fortes pour avoir accès au financement. Un titre foncier, un plan de financement, des éléments bien difficiles à réunir par la gente féminine. Les femmes rencontrent beaucoup de problèmes, elles travaillent, leurs activités ont gardé des allures de subsistance et je pense qu'il est tout à fait honnête que nous nous battions pour que la moitié de la population soit traitée de manière juste. Les femmes sont limitées parce que peut-être dans les COPEC, on leur demande trop de conditions pour l'octroi d'un crédit, je crois, parce que tu vas peut-être demander 1 million, on va te demander des titres fonciers, les avalistes et puis beaucoup de choses, quoi. Toutes ces conditions à remplir représentent un frein dans le développement de leur activité. Un appel est fait aux banques et au gouvernement
pour revoir la situation. Nous nous rencontrons ici pour célébrer la femme et surtout pour attirer l'attention des décideurs politiques sur les problèmes que rencontre la femme au niveau de l'accès au financement. C'est trop compliqué. Il faudrait peut-être que les microfinances qu'ils revoient, peut-être que, je sais pas, les taux de pourcentage et puis qu'ils assouplissent quoi. Encourager les femmes entreprenantes et les motiver à s'intéresser au financement sont les challenges qui ont réuni ces femmes entrepreneurs ce 22 septembre à Douala. L'on s'achemine peut-être vers une exploitation légale du bois en Afrique centrale après des années de contrôle, de crédibilité et de la légalité des bois des zones tropicales. Eh bien, sa production peut désormais se faire de façon légale et de façon plus durable. Le Cameroun et la République fédérale d'Allemagne viennent de prendre ensemble des dispositions dans ce sens en vue d'assurer la protection de la biodiversité et améliorer les conditions de vie des personnes habitant les zones forestières. On voit cela dans ce reportage que nous proposent Bénédicte Ngono et Michel Foucault. Sur 55 millions d'hectares de concessions forestières en Afrique centrale, seuls 18% sont vérifiés légales ou certifiés selon l'Association technique internationale des bois tropicaux. 60 à 80% des exploitations de bois sont à destination de la Chine. Annuellement, environ 10 millions de mètres cubes des produits de bois tropicaux issus des pays africains sont importés en Chine. De ce fait, en juillet 2020, elle interdit l'achat, le transport et la transformation de tout bois illégaux importés. Une mesure non seulement bénéfique pour les recettes fiscales dans les pays d'Afrique centrale, mais permettra également à la population des zones rurales reculées de bénéficier d'un emploi légal. La chaîne d'approvisionnement en bois tropicaux contribue à cet effet, à l'amélioration des conditions de vie des populations, à la conservation à long terme des forêts, au climat et à la protection de la biodiversité. Pour maintenir cette stabilité environnementale, la Commission des forêts d'Afrique centrale, en abrégé COMIFAC, en coopération technique avec l'Allemagne, met sur pied un projet nommé Tropical Timber Trade. On a signé une note importante, c'est pour la protection des forêts, de la deuxième poumon du monde, et pour une utilisation durable des forêts, des bassins de Congo. On va protéger aussi le commerce légal et lutter contre le commerce illégal. On va soumettre ce projet à l'examen au niveau de 6 pays qui sont concernés par ce projet pour qu'ils donnent leur accord pour valider la note de projet avant que le projet ne puisse rentrer en mise en œuvre. Une coopération économique qui vient accompagner la COMIFAC et les États membres de production de bois dans la mise en œuvre du futur projet d'une valeur de 6 millions d'euros. En nécrologie, Ananga Messina entame son dernier voyage pour l'éternité. La mise en bière a eu lieu ce matin à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Elle était ministre déléguée au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Elle a rendu l'âme le 5 août dernier en Turquie. Et ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement y a représenté le chef de l'État. Outre ses collègues membres du gouvernement, les dames du cercle des Amis du Cameroun se sont mobilisées pour lui rendre un dernier hommage et apporter des messages de condoléances à sa famille. Henrique Djangatembe. The Prime Minister, Head of Government, Dr. Joseph Djangute, representative Head of State, has paid his last respect to the late Minister of Agriculture and Rural Development, Ananga Messina, who begins the journey to eternity today. Further, mortal remains were removed from the Yaoundé Regional Hospital mortuary, and members of government equally took turns to pay the last respect to the deceased former member of government, or deceased member of government. That brings us to the end of this news. I've been Kejang Henriette. We thank you for making it with us. And from all of us, it's goodbye. Have a wonderful weekend till Monday.
Goodbye. Goodbye Henrique Djangatembe, merveilleux week-end à vous et merci de nous avoir suivis de lundi jusqu'à ce jour. Nous prenons carrément le rendez-vous à la rétrospective de l'information, ce sera dimanche à 9h. Restez des nôtres et portez-vous bien.